Salut, c'est Marcus, regardez ce que je tiens à la main. Je vais me faire tuer tout de suite, comme ça va être vite vu. C'est une manette de Dreamcast, les gars. On a une Dreamcast qu'on a récupérée pour vous. C'est notre petit cadeau de Noël. Regardez, elle est là à côté de moi avec une petite guirlande. C'est superbe. Et voilà, et je suis dans Sonic Adventure. C'est un des premiers jeux, évidemment, pour la Dreamcast. Alors, et puis il faut que je tue un monstre, donc je vais faire ça, puis on discutera après tranquillement, mais regardez comme c'est beau. Un monstre liquide à la Terminator, on dirait du mercure, je sais pas ce que c'est. Puis, comme d'habitude, Sonic a ses petits anneaux pour le protéger. Il cavale dans tous les sens. Et il peut essayer de rouler en boule pour tomber sur le dos du monstre, mais j'aimerais bien qu'il se pose. Ça serait plus facile pour moi. Allez, je le flingue et puis après on discute. Et voilà le travail. Et voilà, donc voilà, c'est la Dreamcast, donc c'est la fête. Ceci dit, on voulait vous la montrer parce que évidemment, nous on l'a, mais vous ne l'aurez pas encore tout de suite. Elle vient de sortir là pour Noël au Japon. Mais nous en France, on ne devrait pas la voir avant le mois de septembre, carrément. Vous savez qu'ici c'est quasiment la Moldavie, ils nous donnent les consoles de jeu quand ils peuvent et quand ils ont le temps. Donc il va falloir attendre encore un petit peu avant de retrouver Sonic chez soi. Mais voilà, on voulait vous le montrer et on voulait que vous puissiez le voir tout de suite. Donc voilà, allez, on va y aller. Alors on va le laisser parler un petit peu. Au début, il va discuter. Vous allez voir qu'il y a un mode aventure, il y a des courses, il y a plein de choses à faire. On peut mettre carrément des petits Tamagotchi dans la manette, on va voir ça aussi. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez novateur, on a été surpris. Il y a plein de choses assez étonnantes qui avaient encore jamais été faites. Donc voilà, je vous laisse admirer les graphismes 2 minutes. Vous allez voir que c'est beau comme tout. Ah, on voit quasiment pas les pixels en plus, donc c'est quand même pas mal. C'est très propre. Bon là c'est moi, mais moi c'est une image normale, c'est une image de télé. Mais vous allez voir que le jeu est quand même très bien fait. Il y a des effets de pluie, des effets d'eau qui sont très réussis. Regardez, on voit la piscine. Sonic se la coule douce, il est carrément au bord de la piscine, tranquillos, sur son petit transat. Et il y a des filles, on va aller les voir d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Alors bon là c'est en japonais, mais nous on l'aura en français quand ça sortira enfin en France. Voilà, c'est son copain Tails, je sais pas si vous vous rappelez, le petit renard à 2 queues. Et voilà Sonic, regardez, il sait faire les dents spécialement pour cet épisode. Avec Patrick Sabatier, des dents bien blanches. Il revient en pleine forme. Et voilà, son copain s'est craché. Alors là je suis dans le mode aventure, donc une des premières choses à faire ça va être d'aller récupérer notre copain. Le copain Tails, mais il y a des courses à faire aussi. Alors tiens, regardez déjà, pour commencer, on va regarder les filles, c'est toujours bien agréable. Regardez comme elles sont mignonnes. Bonjour mademoiselle, là les mains devant, on ne peut pas lui enlever les mains, bon tant pis. Et Sonic est toujours aussi cavaleur, vous voyez qu'il va super vite. Alors je vais vous faire voir un truc très rigolo tout de suite. On va monter là dans ce petit bâtiment, on va prendre l'ascenseur. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'étage et vous allez voir qu'il y a des petites bestioles et que ces bestioles, on peut les faire rentrer dans la manette. C'est assez dément. Vous voyez, regardez, il y en a déjà un qui apparaît, mais on va vous faire voir ça tout de suite. Alors voilà, regardez, j'arrive dans cette pièce. Je vais fouiner un petit peu. Une petite couleur, j'en ai pas besoin pour le moment. Est-ce qu'il n'y a pas une petite bestiole? Alors je peux faire tourner la caméra autour de moi pour pouvoir me repérer un peu plus facilement. Et on va voir s'il n'y a pas... Oh, regardez, ces beaux effets de transparence dans l'eau. C'est assez réussi. Ah, regardez la petite bestiole. Vous la voyez? Je vais tourner la caméra. Regardez comme c'est mignon. C'est une petite truc sympathique. Alors, je vais le ramasser. Voilà. Et je vais l'emmener avec moi dans cet endroit. Ça ressemble à la manette de la PlayStation. Ça y est, il faut que j'aille perdre mes habitudes. Ça ressemble à la manette de la Dreamcast. Ça ressemble exactement même à la memory card qu'il y a dans la Dreamcast. Alors voilà, je me mets sur ce petit bouton et je vais intégrer la bestiole à ma memory card. Alors voilà, regardez, hop, il plonge dans la memory card. C'est magique, vous allez voir que c'est beau. Et maintenant, il va apparaître carrément dans la manette. Je vais essayer de vous le faire voir. Là, ça ne vient pas tout de suite. Regardez, alors attendez, on va voir. Je vais essayer de trouver un angle, un reflet pour que vous puissiez le voir. Bon allez, regardez, on voit son petit pompon. On aperçoit son petit pompon. C'est juste là-dessus, j'espère qu'on va voir ses yeux. Là, c'est pas très probant mon truc, mais normalement... Voilà, regardez, il bouge. Ça bouge. Donc voilà, et à partir de là, c'est un espèce de Tamagotchi. Regardez, on va voir ses petits yeux qui pointent le bout du nez, si on peut dire, avec cligne des yeux même. Un mogwai carrément. Voilà, donc c'est une sorte de Tamagotchi, vous pouvez le nourrir, vous pouvez même le faire combattre avec d'autres Tamagotchi en reliant des cartes mémoire entre elles. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire, donc c'est un concept assez amusant. C'est très différent de ce qu'on peut connaître pour l'instant. Et puis voilà, ça change, donc c'est un petit jeu à part du jeu. Il y a plein de trucs comme ça très différents, vous allez voir un peu dans Sonic. Il y a carrément une espèce de petit flipper, un moment où vous faites du ski, du surf, enfin vraiment c'est très varié.
ça n'arrête pas et surtout c'est très jouable tout de suite. Alors, vous prenez la manette et tout de suite ça se passe bien. Vous savez rapidement comment ça se manie. C'est très bien conçu. Il n'y a aucun problème pour arriver à se diriger et tout ça. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Allez, je vais ressortir. Je me suis un peu fait coincer dans la porte. Je vais me baigner, voilà. Bon, là, j'ai pas trop le temps d'aller discuter avec les filles. On va aller chercher notre copain Tel, le petit renard qu'on a vu tout à l'heure qui s'est écrasé avec son petit avion. Et c'est l'occasion de faire la première course du jeu. Alors là, je suis dans le mode aventure. Je vais ouvrir cette course-là. Et je pourrai ensuite y revenir pour essayer d'améliorer mon score, pour récupérer le maximum d'anneaux et tout ça. Alors regardez bien, il est toujours aussi rapide, l'ami Sonic. Et il y a des bumpers qui me renvoient de tous les côtés. Ça va super vite. C'est très impressionnant à voir. On est un peu surpris au début, mais c'est toujours très jouable. Alors vous voyez par exemple, regardez ces petites traces de pas carrément dans le sable qui restent. Alors il y a encore des problèmes de caméra. Apparemment, ils ont peut-être voulu sortir un peu vite. Vous voyez là, je ne sais pas où je suis, j'en ai aucune idée. Il y a quand même le soleil. Voilà, peut-être qu'ils ont voulu sortir un peu vite. C'est pas aussi parfait qu'un Mario, par exemple, sur Nintendo 64, mais ça reste quand même assez rigolo. Alors où je suis, je ne sais pas. Voilà, j'étais dans un looping. C'est assez terrible. Bon, c'est ma faute. En fait, normalement, les caméras vous suivent très bien. Tiens, ça c'est un checkpoint. Donc voilà, je vais le prendre. Les caméras vous suivent très bien tant que vous restez à peu près sur le parcours qui est prévu. Quand vous sortez du parcours prévu, là les caméras ont parfois un petit peu plus de mal à vous suivre. Et c'est un petit peu plus délicat. Mais regardez à quelle vitesse ça va. Ah, c'est impressionnant. Alors c'est toujours le principe de Sonic. Quand on est touché, on perd les anneaux. Mais si on rattrape ces anneaux assez vite, on ne peut pas mourir en fait. Donc hop, je récupère des anneaux. Tant que j'ai des anneaux sur moi, je risque pas grand chose. Voilà, ça cavale, hop, ça fait des loopings. Je vais vomir, j'ai la tête qui tourne. Et on peut faire la boule, regardez, comme dans le premier Sonic, et on peut speeder comme une brute. Voilà, regardez comme ça va vite. C'est quand même assez impressionnant de voir autant de trucs en 3D bouger en même temps, avec des effets. Regardez-moi ce cachalot qui cavale derrière moi. Parfois on a l'impression que c'est des séquences cinématiques, tellement c'est jouable, on n'a pas grand chose à faire. Là je maintiens juste la manette enfoncée vers l'avant, et tout se passe bien. Et voilà, il y a plein de grands moments comme ça dans Sonic Adventure, c'est vraiment très impressionnant. Puis alors pour ceux qui connaissent Sonic, bah, on retrouve les mêmes genres de choses que d'habitude. Oh, j'adore ça, les traces de pas sur le sol. Vous avez entendu le freinage? J'essaie de vous le refaire. Voilà, petit freinage. Alors par contre les amateurs, vous aurez repéré que c'est les mêmes bruits que dans la version d'origine sur Mega Drive, quand ils sautent et quand ils récupèrent des anneaux, donc ça nous rappelle des bons souvenirs. Mais techniquement c'est quand même autre chose que le Sonic de la Mega Drive, qui était quand même déjà en son temps quelque chose de très impressionnant. Voilà, Sonic Adventure sur Dreamcast, ça se devait d'innover, c'est fait, et c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très riche, très varié, il y a plein de choses, voilà, ça y est, je suis sorti de là, je continue, vous avez vu qu'il n'y a quasiment pas de temps de loading, ça c'est assez sympa, ça va très vite, et voilà, on se prépare. Alors regardez, si j'ai assez d'élan, je peux carrément grimper sur les murs, il y a même un passage secret au bout, si j'arrive à... Vous voyez le petit trou là-bas, je vais essayer d'y aller, je suis presque, voilà, j'ai pris un petit passage secret, je vais me mettre en boule, on va aller plus vite, ah voilà. C'est de la folie, on ne sait plus où on habite, ça tourne de tous les côtés. C'est vraiment très impressionnant. Là, j'ai plus d'élan, il faut absolument que je reprenne si je veux arriver à franchir ça. Oui, ça passe. Hop, un petit accélérateur, 3 loopings. Oh, regardez à quelle vitesse ça va, c'est vraiment très impressionnant. Donc ça laisse présager plutôt des bonnes choses pour la Dreamcast qu'on attend pour bientôt. Bon, c'est encore un peu, regardez par exemple ce personnage là en face, c'est pas terrible, c'est un peu deux ronds avec 3 bâtons pour les pattes. On dirait un petit personnage dans l'allumette. Ils n'ont pas toujours assuré, mais on sent que les capacités sont là en tout cas, parce que quand on regarde Sonic, lui il a une vraie tête de personnage de dessin animé. Et puis regardez, on voit quasiment pas les pixels, c'est quand même très réussi. Et puis bon, il y a des décors assez variés là, on est une espèce de jungle, mais vous allez vous balader dans des villes. Même au moment où vous tombez carrément du haut d'un immeuble, on se croirait dans une pièce de cristal avec Bruce Willis. Il y a vraiment des choses impressionnantes. Alors là, voilà, on m'explique qu'il faut que je me mette là-dessus pour sauter. C'est pas que je comprenne le japonais, mais il y a un copain qui m'a expliqué tout à l'heure ce qu'il fallait faire. Ah, je suis tombé dans le vide. Bon, alors, où suis-je? Vous voyez, il y a des petits problèmes de caméra. Allez, je vais remonter, il y a un petit bumper là. Ouf. Vous voyez, quand il y a un problème, en général, on arrive à trouver la solution assez vite. Et ça se passe plutôt bien. Bon, alors, oui, Ouh, faut que j'aille. Ça, c'est des trucs qu'il faut casser. Oh là là, de bumper en bumper, vous voyez. Ça va très vite. C'est à peine le temps. À peine le temps de réagir à ce qui se passe. Allez, un petit looping, vous êtes prêts? Oui, je regarde même pas l'écran et ça avance tout seul. C'est quand même balèze. Je vais faire le fameux coup de la boule qui m'a rendu célèbre. Clac.
clac, clac. Enfin voilà, c'est vraiment très riche, très varié. Il y a un moment, il y a une fête foraine, vous pouvez piquer des autotamponneuses. Et voilà, j'arrive à la fin du niveau. On a récupéré Tails. Et puis bah ça tombe super bien, en plus c'est la fin de level 1 les gars. Ça fait juste 10 minutes pile poil et on a vu le premier niveau. Voilà, le contrat est rempli. Vous aurez vu Sonic Adventure sur Dreamcast. Vous aurez vu le premier niveau en entier. Avec même un bout de monstre au début. Donc vous aurez vu pas mal de choses. Voilà, je vais continuer moi un petit peu. On a encore 10 secondes, je voudrais quand même vous faire voir le début de la suite. Au moins quelques images, voilà. On va discuter un peu. Voilà, discuter avec son copain tel, c'est pas mal. Bon allez, voilà, je vais vous laisser là. C'était Level 1, c'était le premier Level 1 sur la Dreamcast avec Sonic Adventure. Voilà, soyez sages et soyez patients parce qu'il faudra attendre septembre pour avoir la Dreamcast. À bientôt, ciao, soyez sages.